Mon histoire commence par « Je m'appelle Nicole, je suis née à Blida en Algérie et je suis pied noir ». Il y a 10 ans, j'ai commencé à écrire l'histoire de ma famille en questionnant mes parents et ma tante. À plus de 80 ans, ils m'ont raconté leur histoire d'Algérie. Puis j'ai eu envie de donner la parole à d'autres pieds noirs, parmi les invisibles. Nous étions un département de la France. Avant, on disait Français d'Algérie. C'était le seul pays qui connaissait depuis des générations. Notre patrie, c'était la France. Je voulais savoir comment la grande histoire avait bousculé leur vie. Tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. Et c'était terminé. Nous repartions en France inconnus. Complètement démunis. Les pins, les hauteurs, le froid, la neige, la glace. Et je voulais comprendre pourquoi ce silence dans les familles depuis 60 ans. Qui vous êtes? D'où vous venez? C'est comment là-bas? Est-ce que vous êtes arabe? C'était suspect. Quand on est un ouvrier, on est un ouvrier. Je suis obligée de me taire. Et là, ça a provoqué vraiment un éclatement familial. Il fallait pas se faire remarquer. Ce déni de mon histoire. Ma fille reste à ta place. On a été des gênants. Infiniment marqué. Ils sont nés en Algérie entre 1930 et 1962. Ils ont vécu la guerre, l'exode, l'exil et ont perdu tout ce qui leur était cher. Ils sont les derniers ou presque derniers témoins de cette histoire de France en Algérie. Nul ne sait combien il en reste aujourd'hui. On est en train de vivre la fin d'une histoire. Et je n'ai pas de racines. Nous n'avions pas de tombe. 130 ans, là c'est une virgule. J'étais toujours d'ailleurs. Sentie, déracinée. Devant l'urgence de recueillir leurs témoignages, je suis allée à leur rencontre, à Lyon et ailleurs. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé.